저는 남들처럼 평범했어요. 또 이제 계속 그림을 그리고 있었기 때문에 J'étais une personne comme les autres. Je voulais fonder une belle famille en poursuivant ma carrière d'illustratrice avec le soutien de mon mari. Je vis à Séoul, en Corée. Je travaille comme illustratrice de magazines. J'ai 2 enfants et je suis mariée depuis 34 ans. J'ai connu le mouvement des Focolari lorsque ma fille avait 5 ans. Nous avons participé à la vie du mouvement et nous n'avons eu aucun problème familial jusqu'à ce que ma fille entre au collège. Mon mari travaillait pour une chaîne de télévision. À un moment donné, à cause du stress lié à son travail, il a commencé à parier sur les courses de chevaux. Au début, c'était juste pour se détendre, mais avec le temps, c'est devenu une dépendance sérieuse. Il en est arrivé au point d'hypothéquer notre maison pour obtenir un prêt de la banque sans que je le sache. Au sein de l'Église catholique, j'ai fait la connaissance d'un groupe de réhabilitation pour les personnes souffrant d'addiction. Pendant 3 ans, chaque semaine, j'ai accompagné mon mari à ces réunions, mais je me suis rendu compte que la situation ne changerait pas tout de suite. Mon mari, se sentant coupable à cause de la situation familiale, est parti vivre seul. Entre-temps, nous avons continué à participer aux rencontres des familles nouvelles, mais il n'y avait pas de grands changements chez mon mari, car il ne parvenait pas à s'ouvrir. Les responsables, connaissant la situation, m'ont parlé des rencontres pour les personnes séparées. J'ai trouvé un jour une méditation où Chiara disait « Si une jambe se blesse, l'autre doit être plus forte. » Je me suis dit « Mais Chiara, j'ai perdu mes 2 jambes. » C'était une grande souffrance de vivre en étant à la fois mère et père de mes enfants. Je travaillais en freelance et mes revenus n'étaient pas très réguliers. Je devais travailler beaucoup, je sentais que je devais être indépendante financièrement. C'était très difficile parfois de ne pas réussir à me concentrer sur mon travail. Maintenant, avec le recul, cela me semble un miracle d'avoir réussi à peindre quelque chose dans cette situation. Un jour, je suis allée à la messe dans un hôpital près de chez moi. Là, j'ai rencontré une responsable des familles nouvelles. Elle nous a invités chez elle avec son mari. Elle m'a accompagnée avec beaucoup d'amour, en silence, me prenant par la main et m'accueillant toujours avec le sourire. Cette présence m'a donné beaucoup de force pour continuer. Avant, je détestais mon mari. Un jour, comme par miracle, j'ai compris que l'amour de Dieu pour lui serait plus grand que le mien. Et en pensant à cela, cette haine en moi a disparu. Aujourd'hui, une fois par mois, j'accompagne de façon régulière, à travers une rencontre Zoom, 7 personnes qui se trouvent dans des situations semblables. J'ai un fils en première année de lycée. Je suis médecin généraliste. Il y a 9 ans, j'ai divorcé de mon mari à la suite d'une série de désaccords. Dans la société coréenne, même ma famille était très perplexe devant cette situation et s'inquiétait de la façon dont les autres allaient me traiter. Souvent, le regard des autres me donne l'impression d'être une personne anormale. Une fois, avec mon fils, nous sommes allés dans une station balnéaire pour les vacances. Lorsque nous sommes entrés dans un restaurant, je sentais le regard de toutes les personnes présentes. C'était un restaurant pour les familles. Nous étions un cas particulier, une maman seule avec un enfant. Il n'y avait pas moyen de me libérer de cela. Peut-être juste rencontrer des personnes dans la même situation que moi. Lorsque j'accompagne ces personnes, je me souviens avec gratitude du regard de ceux qui m'ont accueilli avec amour, m'écoutant sans jugement dans les moments les plus difficiles pour moi. Avec leur soutien, je me sentais comme un linge humide qui peu à peu sèche au soleil. Je pense qu'il est très important que nous nous rencontrions en Dieu
En lui, chacune de nous reste debout et nous pouvons faire d'autres belles choses, aimer les autres, donner. Maintenant, je sens que toutes ces souffrances que j'ai vécues sont un don pour ces personnes que j'accompagne, pour les comprendre et les consoler du mieux que je peux.